Bonjour à tous, c'est Electron et aujourd'hui je vous propose la présentation d'une moto électrique de la marque Tromox. Cette Tromox Mino, c'est du concentré de moto électrique. Son tarif est de 3 290 €, moins 100 € de bonus d'État. Et selon vos communes, vous pouvez aussi bénéficier d'une prime quand vous achetez ce genre de véhicule, voire même avec votre employeur. Pour les specs, on a un moteur de 1200 watts placé en position centrale basse, dont la puissance est transmise par un kitchen dans la roue arrière. Il a une puissance en pic de 2500 watts, qui se traduit par un couple de 110 Nm. La moto est équipée de freins à disque puissants, hydrauliques, à l'avant comme à l'arrière. Il y a aussi un frein Kers, c'est un frein récupérateur d'énergie qui va être activé dans la première partie du débattement des leviers. Cette machine fait un poids total de 68 kg, elle est capable de monter à 45 km/h et même 55 km/h débridée sur route fermée. On a un mode éco qui la bloque à 32 km/h et qui vous permet d'utiliser la machine dans une autonomie maximale. En parlant de batterie, on a une batterie Samsung de 60 volts et de 31 ampères-heure. Sur le papier, on a une autonomie annoncée de 90 à 100 km maximum. Ça va nous promettre de grandes balades, surtout que la machine est typée 65. Donc on va pouvoir rouler par tous les temps. Vous voyez ici dans sa version grise, elle existe aussi en noir, en blanc et en bleu. Voilà pour les spécificités de base. Je trouve qu'on est pas mal, mais ce n'est pas fini. On a une application Bluetooth qui fonctionne parfaitement, qui nous est proposée donc par Tromox, qui nous donne le kilométrage restant à parcourir, le niveau de batterie et surtout la position GPS de la moto en permanence. On peut activer et désactiver la moto, on peut allumer et désactiver l'alarme. Donc pour cette moto, pour ceux qui ne le savent pas, elle est assimilée à un scooter, immatriculation, assurance, casque et gants obligatoires. On va éplucher maintenant la moto. On a des belles jantes qui accueillent des pneus bien larges dont la tenue de route est excellente. D'ailleurs, la partie cycle, elle est très réussie. On a une belle fourche à l'avant digne d'une moto, un bras oscillant sur amortisseur qui fait carrément bien le taf. On a vraiment une partie cycle très réussie sur cette machine. Côté éclairage, on est bien loti avec cette machine. On a une belle tête de fourche avec un feu de croisement et un plein phare. Et à l'arrière, on a un feu LED parfaitement intégré dans le design de la machine qui fait également feu stop. Et dans cette partie, on a également une petite poignée de chaque côté pour nous permettre de déplacer ou de porter la moto. On a aussi un porte-plaque à l'arrière déporté qui fait office de garde-boue. On a une protection du kitchen qui empêche les projections d'huile. Et j'en viens maintenant au niveau du compteur. Ce dernier est très lisible, multicolore. On a la vitesse instantanée, on a même l'horloge, la température, le niveau de batterie, on a également le kilométrage parcouru, le trip total et la puissance qu'on va consommer. Pour activer la machine, on fait un appui long sur le démarreur. On a un logo ready, ça veut dire que la machine est prête à partir. On a même un témoin quand la béquille latérale est sortie. En remontant du compteur, j'arrive au guidon. Le guidon est bien équipé, les boutons semblent de bonne qualité. On a un klaxon, les pleins phares, les clignotants, les warnings. Bref, c'est ultra complet. Au niveau des leviers de frein et des mètres cylindres, il n'y a vraiment rien à dire, ça semble de vraiment bonne qualité. Voilà pour la partie technique et la partie cycle de la machine. Ici sous la selle que je peux retirer grâce à une clé, on va avoir le compartiment batterie. La batterie est amovible, on va pouvoir la charger directement sur la moto ou ailleurs. Et on va avoir aussi un petit rangement ingénieux qui va nous permettre pile poil de caser le chargeur sous la selle. Parlant de chargeur, la recharge dure 4h30. Maintenant, je vais vous donner mon point de vue quant au roulage sur cette machine. Moi, je m'attendais clairement à une petite pocket, à être assis comme un crapaud sur une boîte d'allumettes. Finalement, pas du tout. La moto n'est vraiment pas très grande, je fais 1,73 m et je me trouve relativement bien assis. J'ai même eu tendance à reculer un petit peu pour me mettre en position confort ou à avancer un peu sur la selle pour avoir une conduite un petit peu plus agressive. Je vous laisse voir par vous-même comment j'ai casé mon 1,72 m sur la machine. Comme ça, je vais en profiter pour vous emmener balader avec cette dernière. Et donc bienvenue à bord. Moi je vous donne mon ressenti sur la partie cycle et roulage de la machine. Mais très prochainement, parce que j'ai vraiment envie de l'éprouver, je vais vous donner rendez-vous pour un test spécial de la machine afin d'avoir un bon retour perspicace sur sa puissance, son efficacité et son autonomie dans une version bien plus poussée. Et ça ne va pas s'arrêter là parce que très bientôt, fin septembre, début octobre, j'ai l'intention de réaliser un record mondial avec ce condensé de moto électrique. Ça va être un projet hors norme, un truc de dingue. Ça va se passer au circuit d'Austricourt dans le Pas-de-Calais. Et si vous ne voulez pas le rater, eh bien foncez vous abonner et activez la petite cloche. Comme ça, vous aurez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo.
De toute façon, je vais vous en dire plus très bientôt. Revenons à notre jolie brebis. Pour le bloc guidon, ça se passe ici. Vous avez un système avec une clé qui va venir bloquer la direction sur la gauche. Pour l'allumage, on a le choix entre la télécommande ou alors le smartphone. On allume la moto, on appuie sur le frein, on retire la béquille latérale et un appui de 3 secondes sur le démarreur va allumer le logo qui nous indique que la machine est prête. Alors clairement, l'espace à bord est surprenant. Pour une petite moto, on s'y sent bien. En plus, elle a une très bonne accélération, elle a un super freinage. Du coup, ça fait d'elle une petite machine assez redoutable. Côté confort, comme je vous dis, donc on est vraiment bien. Côté sonore, on a un kitchen qui donne un petit bruit de bourdonnement assez sympa quand on se déplace avec cette machine. Côté pneumatique, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont vraiment efficaces. Que ce soit à l'accélération, au freinage, dans les courbes, sur sol sec ou humide, il n'y a aucun souci, les pneus adhèrent vraiment correctement. Et je reviens vite fait à l'application qui nous permet à tout moment de savoir où se trouve le véhicule, parce que ça, je trouve ça vraiment fun, que ce soit une machine destinée à votre adolescent ou alors même à vous-même, mais que ça vous arrive de la prêter ou juste pour être sécurisé de savoir que la machine n'a pas bougé, c'est vraiment top. Elle active une alarme et aussi un bloc roue arrière. Vous avez le moteur qui va venir se bloquer, qui va venir en opposition si jamais vous voulez déplacer la machine. Et si jamais vous n'avez pas été vigilant, que vous avez laissé la machine allumée comme là et quelqu'un s'en va, à tout moment avec l'application, vous pouvez éteindre la moto. Ça vous permet de faire des petites blagues aux copains, j'ai essayé, c'est assez rigolo et il n'y a pas de limite de distance. Alors, on a fait un tour plus que complet de la machine, mais si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Sous la vidéo, je vais vous mettre un lien direct vers le site de Tromox où vous pourrez glaner encore plus d'informations, voir la liste de leurs revendeurs et voir aussi les différents coloris. Mettez-moi en commentaire, tiens, quelle couleur vous préférez pour cette machine. Vous pouvez aussi me dire ce que vous pensez que je vais réaliser au mois d'octobre. Ça me fera rire et en même temps, peut-être que ça me donnera des idées. J'ai vraiment hâte de vous en dire plus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.